à Stéphanie qui est en camping. Oui, Coucou Stéphanie, comment salut, je ne vas-tu? sais pas si on m'entend bien. Ah, on t'entend, Super, c'est un bah, petit peu je coupé. suppose que tu m'entends. Bah, ça va super bien. Je suis dans un cadre nature. Ça fait du bien. Alors, raconte-nous un petit peu ton expérience du programme et comment tu as pu faire des offres irrésistibles, comment tu as pu développer tes partenariats. Raconte-nous un petit peu. Alors, je reprends un petit peu, je me présente un petit peu d'abord. J'imagine Ah ben il y a oui, beaucoup de monde, je ne sais pas. Donc, en fait, donc je suis Stéphanie. J'ai créé l'association INDA en 2015, après avoir enseigné pendant 10 ans. Donc, je suis institutrice au départ. Et donc, en 2015, j'ai créé cette association qui a pour mission de soutenir des initiatives locales qui œuvrent pour l'accès à l'éducation, la protection de l'enfance. Donc, on travaille sur les droits de l'enfant de manière générale. Et donc, c'est vraiment une passion qui est née de plein d'expériences que j'ai vécues auparavant. Et donc, une passion pour laquelle j'ai décidé de m'engager à plein temps en 2017. Donc, depuis juin 2017, je ne fais plus que ça. Je me consacre corps et âme pour cette association. Alors, que dire bah, du coup, depuis 2017, voilà, je travaille au quotidien, enfin, je travaillais au quotidien seule. J'essayais de développer cette activité, de financer tous les programmes pour que tous les enfants soient scolarisés, pour que tous les enfants soient nourris. Donc, on a une association qu'on soutient au Rwanda. On scolarise une cinquantaine d'enfants, plus de 25 enfants parrainés, 26 depuis la semaine dernière. On scolarise, on nourrit aussi 85 enfants à Madagascar et alors on rénove des bâtiments scolaires au Sri Lanka. Et donc, depuis le début, je me bats vraiment pour que ces projets soient financés, pour que tous les enfants puissent simplement se rendre à l'école tous les jours et avoir à manger devant eux tous les jours. Mais c'est vrai que dans tout ça, je m'oubliais un peu parce que moi, le plus important, c'était la mission de l'association. Et puis, bon, les choses bougent. Il y a des projets perso qui avancent en même temps. Il se fait qu'avec avec mon mari, on a décidé d'adopter un petit bout qui devrait arriver de Colombie l'année prochaine, on l'espère. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je devais apprendre. C'est-à-dire que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, écouter ses besoins. Et ça, je faisais pas du tout avant. Et donc, j'en suis arrivée fin 2019, début 2020, à une période où je me disais, bah zut, ça commence à devenir un peu serré là. Je vis toujours pas de mon activité. J'avais un peu laissé ça de côté. Je n'étais pas trop organisée. Je faisais vraiment tout au feeling. Voilà, c'était juste la passion qui me portait, mais j'étais pas très organisée. Et donc, je suis rentrée dans une période un peu compliquée où je ne savais plus trop vers où j'allais, ce que je devais faire. J'avais pas de stratégie. Je connaissais même pas le mot stratégie. Voilà, c'est pas dans le monde de l'enseignement. Bah, c'est pas, enfin, voilà, on développe plein d'autres compétences, mais pas celle d'entreprendre. Donc, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et le mois de janvier de cette année, bah, je me suis posée, j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai essayé d'écouter un peu les signes, suivre un peu mon intuition, essayer de me poser, réfléchir, etc. Et puis, j'avais déjà entendu parler des WoW, mais c'est via une amie qui était invitée pour présenter son produit lors d'une WoW Academy. C'est via cette amie-là que j'ai été remise sur le chemin des WoW en fait. Et donc, je me suis j'ai d'abord participé à une WoW Academy. Ça, Stéphanie, comme c'était on la a première très chose. très peu de temps, Oui, je suggère qu'on aille droit au but droit au but, et d'accord, donc ça va. de vraiment nous dire en fait comment tu as fait parce que tu as été mise en avant dans la dernière newsletter et donc Oui, on sait que tu as atteint le chiffre d'affaires de l'année passée, cette année en 5 mois, malgré le oui, confinement, c'est malgré le ça, fait que ce exactement. soit une Oui. ASBL. Et donc, on veut savoir en fait qu'est-ce que tu as mis en action. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu plusieurs mises en action, mais là, pour moi, la chose la plus importante, c'était surtout une prise de conscience en fait. Prise de conscience on peut vivre en fait, et une passion peut être un métier, même doit être un métier à partir du moment où on y consacre beaucoup de temps. Donc tu parlais de prise de conscience, de développement personnel, ça passe par là aussi. Après, d'un point de vue des actions concrètes, ça a été surtout lors du coaching individuel, euh, faire le tri en fait entre toutes les activités que je menais, celles qui sont rentables, celles qui prennent peut-être
le moins de temps, qui reste dans les valeurs de l'association et qui ramène le plus de chiffres, en fait, parce que l'objectif, c'est toujours de soutenir les projets. Et Et donc, donc, on on a a vraiment trouvé ensemble que c'était… Alors, l'objectif, du coup, c'était de développer un concept qu'Inda a mis en place qui s'appelle Yoga Formada. Donc, ce sont des professeurs, c'est une communauté de professeurs de yoga engagés pour soutenir les enfants de Madagascar. Et donc, au début, j'avais 4-5 profs de yoga qui étaient engagés et qui donnaient de temps en temps un cours de yoga. L'objectif qu'on s'était fixé avec Florence en février, mars, je ne sais plus trop, c'était d'arriver à 30. Et là, non seulement il y en a 30 qui sont engagés, mais il y en a 20 de plus qui sont arrivés et il y en a encore qui vont arriver, j'en suis certaine, parce que Donc, voilà, tu es passé de 5 partenaires à 30 et bientôt 50. Exactement, ouais, ouais. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce que du coup, ma façon d'aborder aussi ces partenaires a changé et du coup, c'est un oui à chaque fois. Je suis toujours extrêmement reconnaissante et surprise. C'est vraiment un grand oui à chaque fois. Et donc voilà, j'ai mis en action cette même prise de conscience. J'ai mis en action ce même schéma en fait dans d'autres systèmes de récolte de fonds, notamment le système de parrainage. Et je me rends compte en fait que cette prise de conscience m'aide dans toutes les manières de récolter les fonds, que ce soit Yoga for Madame, mais aussi le système de parrainage d'enfants. En fait, c'est vraiment la façon d'aborder les actions et puis plein d'outils aussi que j'ai découvert, que j'ai appris. Est-ce que tu fonctionnes encore seule? Est-ce que tu gères tout Alors non, seule? oui, mais non. Donc là, en effet, j'ai pris conscience aussi que c'était pas possible de continuer comme ça. Et puis voilà, chez les OO, c'est un truc qui est génial, c'est qu'on fait beaucoup de demandes à la communauté, à l'univers. On essaye vraiment d'apporter une énergie et cette énergie. Enfin, on reçoit plein d'énergie et cette énergie aussi m'a apporté deux personnes qui s'engagent au sein de l'association et qui veulent aussi suivre leurs valeurs et s'engager au quotidien pour quelque chose qui fait sens pour elles. Donc, je ne suis plus Vous seule. êtes trois. Alors, on est deux au quotidien et une demi. Mais c'est énorme. C'est C'est énorme. génial. C'est génial. C'est Ouais. vraiment super. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais, Stéphanie. Et pour celles qui n'ont pas reçu la newsletter, on peut encore vous l'envoyer avec le témoignage de Stéphanie. C'est vraiment une belle histoire. Et je crois qu'il y a eu plus de 100 visites sur ton site depuis l'envoi de la newsletter. Ça, c'est Exact. vraiment Tout nouveau super. site internet, on n'avait pas encore communiqué dessus. Donc, vraiment, c'était voilà, gros succès. Donc, un tout grand merci aussi pour tout le soutien et toute cette énergie qu'on ressent jusqu'ici, près de La Rochelle. Eh bien, bon camping, Stéphanie. Merci. Merci à toi. Et Merci, on va mettre merci. ton lien vers Inda. Ah ben, il est déjà